Voilà, bonjour Maxime. Bonjour tout le monde. Alors vous êtes infirmier à Molène et avec Marianne Roland, vous passez en alternance une semaine entière dans un local, un cabinet avec un logement de fonction et vous assurez toute la surveillance et le soin de la population. Alors racontez-nous un peu comment vous faites, ce que vous faites et je suis sûr que vous en faites plus qu'un infirmier normal. Oui, tout à fait. Je suis présent sur l'île, donc on arrive le jeudi jusqu'au jeudi d'après. Un petit peu moins fort. On fait énormément, bien sûr, de soins différents que d'autres infirmiers, c'est sûr, parce qu'on a un médecin qui est présent qu'une fois par semaine sur l'île. Donc il y a toutes les problématiques de santé. Les gens viennent nous voir, nous téléphonent durant la nuit pour des problématiques, parce qu'on est sur une île de pêcheurs. Donc les pêcheurs qui reviennent de pêche, qui sont partis pendant 15 jours, ont des problèmes de santé. Donc nous, en tant qu'infirmiers... Mes fiches qu'elle me donne. Il faut diagnostiquer, parce qu'en tant qu'infirmier, on n'a pas le droit de diagnostiquer, mais là, on n'a pas le choix. Il faut aller vers le patient, voir la problématique et, grâce à la télémédecine actuelle, voir des professionnels, des experts, que ce soit de la dermato, des orthos ou autrement un médecin généraliste pour pouvoir poser un diagnostic et commencer les traitements le plus rapidement possible. Ah, c'est bien. Et c'est le docteur Manon Verbeek qui est au Conquet et qui prend le bateau avec son bonnet et son sac à dos et qui passe avec vous faire le tour de l'île et voir les gens. C'est ça? Tout à fait. Le matin, donc souvent quand docteur Verbeek arrive le mardi, le matin nous allons voir les patients qui sont un peu plus gravataires ou qui nécessitent en fait, qui ne peuvent pas se déplacer donc au centre médico-social. Donc nous allons à leur domicile et autrement l'après-midi avec docteur Verbeek, donc au centre médico-social, nous recevons les patients comme si on était sur le continent. D'accord. Au point de vue de la traumato, vous assurez, vous mettez des attelles, des pansements, vous faites des points de suture éventuellement? Pas encore? Les points de suture, je suis pas. On va être formé bientôt par le SAMU pour pouvoir poser des points de suture parce qu'on a souvent cette problématique, surtout l'hiver. Oui. Et jour de tempête où les médecins du SAMU ne peuvent se déplacer en hélicoptère car les vents sont trop forts et ils ne peuvent pas se poser. Et parfois aussi quand les vagues sont trop importantes, si vous voulez, en fait, le canot de secours ne peut pas sortir et mettre l'équipage en péril. Donc du coup, nous faisons les pansements, nous diagnostiquons par exemple des entorses soit légères ou sévères, où on peut poser des straps, où on a des attelles de Zimmer ou autrement juste des chevillères. D'accord. L'hélico, vous m'avez dit 7 minutes, hein, prise sur l'île, oui. Arrivé au CHU de Brest, 7 minutes. 7 minutes, tout à fait. Quand ils doivent, comme ils appellent, bombarder, c'est-à-dire qu'il faut aller très vite, par exemple pour des urgences vitales, où là, il n'y a pas le choix, où ils bombardent. Donc, c'est bien en 7 minutes, départ de l'île, arrivée sur l'héliport de Brest, de la Cavale, 7 minutes. Et sinon, c'est la SNSM, la Société de sauvetage, nationale de sauvetage en mer, qui assure le transfert quand il y a trop de vent. C'est ça, quand il y a trop de vent, quand l'hélicoptère ne peut pas venir. Du coup, moi je suis chargé, c'est-à-dire je suis au domicile du patient. Les pompiers, donc parce qu'on a des pompiers bénévoles sur l'île de Molène. Du coup, moi je reste avec les pompiers et j'installe le patient dans le canot de secours. S'il y a besoin de poser des voies veineuses ou des choses comme ça, je pose tout ça. S'il y a besoin des médicaments, parce que je suis en correspondance du coup avec le SAMU en cas de détresse vitale, et je mets tous les stupéfiants qu'il y a besoin de mettre en place et voilà pour aller jusqu'au Conquet et voilà après le relais soit par l'équipe du SAMU soit par les pompiers. D'accord. C'est un peu comme à Chamonix où on est, il y a 750 transferts par an, hein, à Chamonix en hélico, 2 par jour. La nuit, les hélicos volent. Arrêtons de penser que c'est un instrument qui ne marche que quand il fait beau. Oui, on est bien d'accord, vous en êtes la preuve. Oui. Et donc, avec votre collègue, vous attendez. Vous êtes logé par la commune? Alors, on est logé par la commune, tout à fait, par la mairie de Molène. Donc, on habite juste au-dessus du CMS, donc du centre médico-social, où voilà, on a nos appartements avec le nécessaire vital. Et puis, on ne reste pas beaucoup de temps dans nos appartements parce qu'on a des horaires quand même voilà, on commence à 7h le matin, on finit à peu près sur les coups de 13h. Après, on ouvre le dispensaire, donc le centre médico-social, de 15h30 jusqu'à 17h, où là, on reçoit les patients pour X raisons de problèmes de santé. On reçoit aussi les prescriptions, parce qu'on n'a pas de pharmacie sur l'île. Donc, moi,
Il y a 2 fois par semaine où on envoie, si vous voulez, les prescriptions à 2 pharmacies, une à Brest et une au Conquet, et c'est nous qui faisons aussi le rôle de pharmacien sur l'île. Et puis après, une fois qu'on a fermé le CMS à 17h, 17h30, après on part en tournée le soir, donc on finit pas avant 21h le soir. Oui, c'est bien. Et donc vous avez une pharmacie avec une clé, et comme ça vous pouvez distribuer les médicaments. C'est ça, des médicaments dans l'urgence. Imaginons qu'il y a un patient qui vient avec une otite. Nous avons des outils connectés. Donc, on a un otoscope connecté voilà, où on a la caméra. Dr Verbeek ou un de ses remplaçants peut voir tout de suite le tympan et le conduit auditif, dire oui, on part sur une otite. Donc, nous, on a les médicaments, on a des antibiotiques qu'on peut commencer tout de suite. C'est bien. Vous auriez besoin d'un échographe portable. On pourrait vous offrir ça pour votre prestation. Petits échographes qui permettent de faire des diagnostics de base, ça serait très utile. Hein. Une grosse vessie, un gros rein, un calcul dans la vésicule, c'est des choses que tout le monde peut voir. Vous seriez d'accord, ça? On a eu des problèmes comme ça cet été où, où on avait des problèmes, d'infection urinaire. On a eu des pyélonéphrite qui nécessitaient en fait un échographe. Oui, bien sûr. Voilà, pour voir que le médecin diagnostique. Après, le médecin nous apprend énormément sur l'île parce que en tant qu'infirmier, normalement, nous n'avons pas écouté, par exemple, les poumons. Donc, les différents médecins qui viennent, parce que Dr Verbeek, bien sûr, a parfois des vacances, donc il y a des spécialistes qui viennent aussi sur l'île, et nous montrent et nous apprennent justement à faire tous ces gestes-là. Donc après, oui, Dr Verbeek, qui suit une formation en ce moment, justement avec les échographes, pourrait nous apprendre et justement, par exemple, regarder les reins pour qu'elle puisse, du Conquet, poser son diagnostic et pouvoir commencer les médicaments immédiatement. Parfait. Écoutez, vous préfigurez ce qu'on voudrait faire en France, enfin ce que je pense utile, c'est-à-dire des infirmiers mobiles qui iraient sur le territoire en voiture avec soit l'ambulancier, soit une aide-soignante, avec le matériel sur place, dans les maisons, dans les appartements, dans les entreprises, dans les administrations, là, sur les lieux de loisirs, de sport et autres. Qu'est-ce qu'on fait à faire courir les gens aux urgences? Vous êtes l'exemple même de ce qui permettrait d'assurer les soins de premier recours immédiatement en relais avec le généraliste ou avec l'hôpital. Merci en tout cas, Kenavo, à Maxime Dreux. Voilà, merci beaucoup.